Le coaching deuxième. Vous savez quoi? Pour que le changement soit durable dans le cadre d'un coaching, le coach a intérêt à travailler beaucoup plus en profondeur sur les motivations, sur les valeurs, sur les croyances. De cette façon, la personne va comprendre le changement et elle va comprendre les efforts qu'elle va fournir pour changer. Cela va avoir du sens pour elle. En fait, le coaching, c'est être encore plus soi-même, mais autrement. Sinon, chasser le naturel et... Inutile de demander à quelqu'un de perfectionniste de dire du jour au lendemain « je m'en fous et je pars à 17h ». Pour un gars ou une nana qui bosse 14 heures par jour, ça va pas tenir une semaine. Chasser le naturel et... Cela aura beaucoup plus de sens de l'aider à vivre son exigence, son souci de la qualité au travail autrement, de façon beaucoup plus réaliste. Ainsi, il apprendra à être satisfait de soi, à être content de sa journée, sans trahir ses valeurs et ce qui est important pour lui. Le défi pour le perfectionniste, c'est de prendre de la hauteur, de relativiser, de ne pas vivre dans un monde idéal. C'est de voir sa performance, non pas dans l'absolu, mais dans la vraie vie. Et le coach est là pour l'aider. Je constate quand même que pas mal de gens vont vers le coach sans réaliser à quel point ils vont devoir se mettre en question et se regarder dans le miroir. Aujourd'hui, je suis persuadée que le coaching doit faire un travail avant tout sur les mentalités. Un regard sur le monde, un regard sur soi, un regard sur les autres, fondamentalement différent. Bien sûr, le coach a pour rôle de tenir compte de ce que la personne est prête à faire, est prête à vivre, est prête à voir. Il va en fait partir de ses points forts et tenir compte de ses capacités, de ses limites pour faire le travail. De là l'importance pour le coach de pouvoir adopter différentes postures, différentes attitudes, de pouvoir jouer différents rôles en fait dans le cadre du coaching. Poser les bonnes questions, apprendre une méthode, faire réfléchir. Le coach est aussi là pour challenger, encourager, pour rassurer à d'autres moments. Il doit vraiment passer par ces différentes couleurs pour que le coaching se passe bien. Le coaching est orienté résultat et pragmatique. Mais le coach n'a pas de baguette magique. Non, non. Le coach guide, facilite, il joue l'effet de miroir. Il est vraiment là en soutien, mais la personne reste vraiment le moteur. Et là tu peux gros. D'où l'importance d'aider la personne à mettre son énergie là où elle peut vraiment remédier à la situation et changer quelque chose. Yes! Sinon, ça revient à se plaindre parce qu'il pleut. Et donc, un gros travail souvent au début, c'est d'aider la personne à sortir de sa position de victime et à de nouveau être aux commandes de sa vie. En conclusion, le coach aide à développer sa liberté de choix dans la vie, mais de façon réaliste et progressive. Hey, on n'en a pas fini avec le sujet du coaching et ses nombreuses facettes. Alors moi je vous dis à bientôt pour la suite et fin provisoire.